Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui réaliser une orange. Là, c'est une mandarine, mais nous allons la faire la taille d'une orange. Pour cela, il va vous falloir coton orange, coton vert, un peu de très fin coton noir pour faire les yeux, enfin les cils, du rose pour faire la bouche, des petits yeux de sécurité. Je l'ai faite avec un crochet numéro 2,5. Il va également vous falloir de la ouate de rembourrage et un peu de coton marron pour faire la tige. Alors la tige, vous pouvez soit la faire tout en coton en faisant une chaînette que je vous ferai voir. Sinon, vous pouvez utiliser, je ne sais pas où je l'ai posé, un peu de fil de fer. Je cherche après. Voilà. Un petit morceau de fil de fer que vous pliez et que vous viendrez avec de la colle mettre le coton autour. C'est vous qui choisissez. Voilà, nous allons pouvoir commencer le pas à pas. Nous allons commencer par faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, nous venons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Pour le rang numéro 2, nous allons venir faire 6 augmentations. Donc, ça nous fera un total de 12 mailles. Donc, 2 augmentations dans une maille. Enfin, 2 mailles, vous m'avez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le rang numéro 2 est terminé. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée. Une, je viens la marquer. J'ai un peu froid. Une augmentation dans la maille suivante. Je continue. Une maille serrée, une augmentation. 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 Une maille serrée et une augmentation dans la dernière. Voilà, le rang numéro 3 est terminé. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées. Je marque la première.
2 et une augmentation. Voilà. Alors, je vais vous voilà. Donc, nous avons fait le premier rang avec notre cercle magique et nos 6 mailles. Rang numéro 2, 6 augmentations. Nous avons obtenu 12 mailles. Le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, 18 mailles. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 30 mailles. Pour le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous fait 36 mailles à la fin. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation. Ça vous fera un total de 42 mailles. Ensuite, pour les rangs 8 jusqu'au rang numéro 14, vous allez travailler sur vos 42 mailles. Voilà. Ensuite, à la fin de ces 42 mailles, vous allez commencer les diminutions. Donc pour le rang numéro 15, 5 mailles serrées, une diminution. Vous aurez un total de 36 mailles. Le rang numéro 16, 4 mailles serrées, une diminution. Vous aurez 30 mailles. Le rang numéro 17, 3 mailles serrées, une diminution, 24 mailles à la fin. Pour le rang 18, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution. Ça vous fera un total de 18 mailles. Je vous laisse travailler tous ces rangs tranquillement. On se retrouve pour la suite. J'ai terminé mon rang 18. Nous allons venir placer les yeux. Alors, les yeux, nous allons venir les placer entre le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre le rang numéro 9 et numéro 10. Alors que je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, hop, ici. Voilà. Et nous allons venir les séparer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, nous allons venir mettre de la ouate avant de continuer les diminutions. Voilà, j'ai terminé le rembourrage. Pour le rang numéro 18, nous continuons
continuons les diminutions. Faisons une maille serrée et une diminution. Hop, que le brin avant. Voilà. Je vous laisse faire votre rang de diminution. Voilà, le rang est terminé. Je viens compléter avec un peu de rembourrage. Voilà. Donc là, il nous reste 12 mailles. Pour le rang numéro 20, nous allons venir faire 6 diminutions à la suite. Une, deux, trois, quatre, 5. Il m'en manque une. J'en ai passé une. C'est pas grave. Voilà, une fois que vous aurez fait vos 6 diminutions, il devrait vous rester 6 mailles sur votre... Nous allons couper suffisamment de fil afin de pouvoir lui donner la forme un peu plus aplatie. Hop, je tire. Je prends mon aiguille à laine. Voilà. Et je viens fermer le reste des mailles avec mon aiguille. Une. Bon, du coup, je vais en avoir une en plus. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, pour celles qui veulent venir faire la petite tige avec un fil de fer, hop, c'est le moment de le rentrer. Si j'essaye de ce côté-là. Il faut réussir à passer tout le rembourrage. Alors, celles qui ne veulent pas utiliser la méthode du fil de fer, vous pouvez tirer sur votre fil et on se retrouve. Voilà, j'ai passé.
Je viens tirer sur mon fil pour fermer. Voilà. Maintenant, nous allons venir passer ici dans le trou. Nous ressortons à l'opposé. J'ai laissé un peu dépasser. Je viendrai le couper après. Voilà. Hop, je tire, vous voyez, pour lui donner cette petite forme. Je viens piquer dans une maille. Hop, je ressors. Je tire. Je refais de ce côté. Je ressors. Voilà. Je viens faire un nœud. Voilà. Et je viens cacher mon fil. Hop. Voilà. Je vais pouvoir le couper. Voilà, nous allons à présent venir faire les petites feuilles. Alors, pour les feuilles, nous allons faire une chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons passer la première. Dans la deuxième, nous allons faire une maille serrée. Dans la suivante, nous allons faire une demi-bride. Ensuite, dans les 4 prochaines, nous allons venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez faire 2 demi-brides. 1, 2. Et dans notre dernière, nous allons venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3. Nous tournons le travail. Dans la première, nous allons venir faire une demi-bride. En fait, vous refaites le travail en sens inverse. Une deuxième demi-bride, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une demi-bride et une maille serrée dans la dernière. Dans la première, je viens faire une maille coulée. Hop, voilà.
La feuille est terminée. Je tire, je coupe un petit morceau, je viens passer un fil dedans. Voilà. Là, je viens couper mon fil à l'arrière. Voilà. Je vous laisse faire une deuxième feuille identique à celle-ci. Alors, pour celles qui n'utilisent pas le fil de fer, pour la queue, nous allons faire une chaînette de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous travaillons à partir de la deuxième maille et nous allons venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et ça vous fait la queue. Hop, faites une maille serrée supplémentaire. Hop, et vous venez couper votre fil. Voilà. Je reprends. Donc, vous venez rentrer votre la queue avec votre aiguille, vous passez les fils à l'intérieur, vous sortez, vous serrez, la tige sera fixée. Moi, j'ai fait le système du fil de fer. Donc, je lui donne déjà à peu près la forme que je veux. Hop, voilà, à peu près. Je vais venir avec de la colle. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs tours. Là, je remets un peu de colle juste là. Attendez. Là, je viens poser ma feuille. Je continue.
Voilà, vous l'aurez compris, vous terminez d'enrouler votre fil de fer. Bon, c'est beaucoup plus long que de faire la chaînette, mais en faisant ça, la tige est beaucoup plus rigide. Oups, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Je viens coller ma pointe finale. Voilà, la colle va sécher. Oups, je coupe. Mon petit bout de fil. Voilà, et je viens positionner. Comment? Comme ça. Oui. Hop, un petit point de colle ici. Voilà. À présent, j'ai oublié ma pince coupante. Voilà. J'ai mis du fil noir sur mon aiguille. Alors, on va venir se placer. Voilà. Je viens à peu près. Bon, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a pas de... Ça. Non, je vais le faire un peu plus haut. Hop, j'enlève. Alors, si je viens de faire ici. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois si ça ne vous plaît pas. Là, je vais venir ici. Alors, voilà, je suis bien. Donc, je vais venir à côté.
2 ici. Voilà, et je viens ressortir mon point d'entrée. Je fais un nœud. Je coupe, je cache mon fil noir à l'intérieur. Voilà. Et à présent, pour la bouche, avec la colle, c'est pas très pratique. Hop, voilà. Donc, pareil, hein, je rentre. Alors, comment à peu près? Allez, on va venir ici. Là, pareil, hein, c'est vous qui voyez. Alors, si je viens là, est-ce que ça ira? Oui. Donc, je ressors. Oh, oh, j'ai perdu mon fil. Voilà. Je vais le tenir cette fois-ci. Alors, je passe 3-4 fois. Voilà. Je viens ressortir mon point d'entrée. Je fais un nœud. Et je cache mon fil.
Voilà, notre orange est à présent terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce pour dire que vous aimez. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve pour un nouveau pas à pas, pour un nouveau fruit qui sera peut-être une tranche de pastèque. Merci à vous, à bientôt.